Bienvenue donc sur cette vidéo que je fais pour faire une démonstration sur comment accéder au téléconseil, au forum téléconseil, téléconsultation, ouvert pour les médecins du travail, auquel beaucoup d'entre vous se sont inscrits. Je vais donc commencer par vous présenter ce que nous allons faire en partageant mon écran. Bien, dans une première étape, vous devez accéder à ce site https://santalgérie.com Moodle 2. Donc c'est notre nouveau site et ce sera l'occasion pour moi de vous le présenter. Et pour le moment, nous avons ouvert sur ce nouveau site le téléconseil. Alors comment procéder? Vous allez recevoir un email de ceux qui se sont inscrits, un email avec votre identifiant et votre mot de passe provisoire. Il y a aussi une possibilité d'accès anonyme, je vous le montrerai tout à l'heure. Dès que vous accédez, la première chose que vous allez faire, c'est aller vers votre profil et le mettre à jour, en particulier en changeant votre mot de passe. Et puis, nous irons sur le forum téléconseil et je vous montrerai comment ajouter un sujet de discussion ou répondre à un sujet. Voilà, donc nous allons commencer par accéder. Donc ici, nous avons la page d'accueil de notre nouveau site. Voilà. Et donc, je vais me connecter ici, en haut à droite. Je vais me connecter. Voilà, je vais me connecter avec mon nom. Et mon mot de passe. Voilà, j'ai mis mon mot de passe. Et je clique sur connecter. Vous avez ici la connexion anonyme pour ceux qui ne pourront pas se connecter. Nous verrons tout à l'heure. Voilà, donc je suis sur ma page. La première chose que vous devez faire, donc, c'est d'aller ici c'est le tableau de bord. Voilà, donc ici c'est le cours auquel je suis inscrit. Et je vais vers mon profil. Voilà. Donc là, il faudra modifier son profil, modifier le profil. Et vous avez une photo ici, je vous montre comment mettre votre photo. Donc votre prénom, votre nom, donc tout ça c'est bon, il n'y a pas de problème. Vous mettez votre ville, moi je suis dans là-bas, vous choisissez votre pays, c'est l'Algérie. Donc j'ai mis Algérie. C'est important pour le pays pour qu'il puisse placer le fuseau horaire. Donc s'il y a des événements, donc il va se régler automatiquement sur le fuseau horaire d'Alger. Et c'est ici que vous allez mettre votre image. Vous prenez votre image, vous la glissez ici. À partir du bureau, vous la glissez ici. À partir du bureau. Bon, le reste, vous laissez tel quel. Vous pouvez mettre donc votre site web si vous en avez un. Moi, j'en ai un, donc j'ai mis mon site web. Vous mettez vos centres d'intérêt comme des mots-clés. Vous mettez vos mots-clés. Par exemple, je m'intéresse, disons, à la musique. Et de musique. Voilà, et votre mot-clé est là. Donc, que ce soit des centres d'intérêt professionnels ou des loisirs, ça permet d'échanger. Si vous avez d'autres noms, vous pouvez les mettre ici. Voilà, donc, et je fais enregistrer le profil. Voilà, mon profil est enregistré. Maintenant, je reviens. Nous allons passer à la deuxième étape, c'est j'ai accédé, j'ai mis mon identifiant, mon mot de passe. L'accès anonyme, j'y reviendrai vers là. Nous avons modifié mon profil, j'ai modifié mon profil. Maintenant, nous allons voir le forum. Alors, pour cela, je vais au tableau de bord ici. Voilà. Et en principe, vous êtes, pour ceux qui sont inscrits, vous êtes inscrits au forum. Vous cliquez sur forum. Ici, c'est les cours consultés récemment.
Et ça, ici, vous aurez la vue d'ensemble des cours. Pour le moment, il n'y a que 2. Donc, je clique sur forum. Voilà. Et ici, c'est ici que cela se passe. Et vous abonnez, je m'abonne à ce forum. Comme je suis le modérateur, donc il n'y a pas de problème, je suis déjà abonné. Et je vais ajouter une discussion. Ou bien, je vois d'abord la discussion, cette discussion. Vous pouvez répondre à cette discussion. Donc ici, j'ai mis ici que vous pouvez insérer le sujet. Je vais répondre, par exemple, et je vais mettre merci, par exemple. Allez, mettons merci, et c'est suffisant, et je mets envoyer. Voilà. Donc en principe, voilà, la réponse est là. Vous pouvez la modifier, votre réponse peut être modifiée. Très bien. Maintenant, je peux revenir sur le forum. Et j'ajoute une nouvelle discussion. Par exemple, j'ai reçu une question d'une cancer qui me posait le problème de quel est le risque. La question sera quel est le risque de notre client, quel est le risque de cancer pulmonaire pour un travailleur exposé au goudron. C'est un travailleur qui terrasse les routes et qui donc est exposé au goudron. Donc ici j'ai mis un titre qui est trop long. Donc, je vais changer, je vais mettre juste, je vais la mettre ici comme étant une question. Voilà. Quel est le risque? Et je mets un point d'interrogation. Le sujet, je peux mettre cancer du poumon. Voilà, vous voyez que c'est assez simple, cancer du poumon. Très bien. Donc j'ai le sujet et j'ai ma question. Voilà. Et je vais envoyer. Vous allez voir, donc cette question va être, je peux la modifier, de 30 minutes pour la modifier. Voilà, cancer du poumon. OK. C'est un nouveau sujet que j'ai mis en place. Je clique dessus. Et je vais répondre. Je vais en profiter pour répondre et en même temps, je vous montre comment cela se passe. Donc, pour répondre, il a fallu que je fasse une recherche bibliographique. Donc, je suis allé sur le site PubMed.gov. Voilà. C'est la librairie nationale de médecine américaine qui contient des millions d'articles qui sont publiés sur des milliers de revues. Bon. Et nous allons faire une recherche sur ces mots-clés, cancer et poumon. Pour cela, sachez que la recherche doit se faire en anglais. Vous voyez ici que j'ai déjà fait la recherche et je vais la refaire devant vous, ce qui va nous permettre, vous permettre de voir comment cela se passe sur ce site PubMed, très important. Donc vous pouvez créer un compte, moi ici j'ai un compte, il suffit de vous inscrire. Alors, les termes que je vais rechercher en général, je peux rechercher un auteur, etc. Moi je vais rechercher dans le titre et le résumé, title and abstract. Donc je vais mettre goudron, goudron en anglais c'est tar. Donc je mets add, ajouter, add with n, donc je l'ajoute, tar, et je recherche cancer du poumon, lung, cancer. Donc je mets avec and, c'est-à-dire et, vous voyez, goudron, et cancer du poumon. Et je veux dire en dehors de la cigarette, parce que la cigarette contient du goudron, et il y a beaucoup de publications sur le rôle de la cigarette sur le cancer du poumon. Donc, je vais mettre cigarette. Alors, au lieu de mettre and, je mets and not. Donc les articles, tous les articles intéressants, sauf les articles qui contiennent la cigarette qui est... Voilà. Et je fais chercher.
j'ai 112 résultats. Bon, c'est beaucoup, on ne peut pas travailler sur 112 résultats. Alors, je commence par limiter aux 5 dernières années. Voilà, j'ai 15 résultats, c'est déjà mieux. Je peux les voir un par un, tout simplement. Et effet du cannabis sur le poumon, les exosomes, etc. Donc là, c'est sur la chimie. Voilà, donc des goudrons, vraiment comme la nicotine, il faut que je mette en note nicotine. Et j'ai ici un article qui est intéressant, le risque de cancer associé à l'exposition au butine, au fumée de butine. Donc, goudron, et là, si tu le mets en analyse, c'est très intéressant, etc. Vous voyez, j'ai une quinzaine, la mortalité par cancer. Ici, j'en ai jusqu'à 10, donc chaque mois, pour voir plus. Et vous voyez que je dois, ici, c'est effectivement l'extraction de charbon et de goudron. Donc, avec un effet sur la sensibilité et stabilité chromosomale sur les cellules bronchiques. Voilà. Donc, pratiquement, je n'ai pas beaucoup d'articles, mais néanmoins, voilà, ici à gauche, nous avons le type, avec abstract, le texte complet, etc. Gratuit, il faut le texte. Et moi, je vais voir ici une revue systématique. Une revue systématique, c'est voilà, une revue systématique, voilà. Il y en a une seule, c'est le cancer du risque associé avec l'exposition au bitume. Vous voyez que nous avons ici un résultat. Donc, c'est une revue systématique, une méta-analyse sur le risque de cancer pour le poumon, les voies aérodigestives supérieures, l'œsophage, la vessie, le rein, l'estomac et la peau. Et l'exposition au bitume. Le rôle donc, de ces butins sur le risque de cancer. Donc, il y a eu utilisation de recommandations d'évaluation et ils ont développé des critères d'évaluation, des articles qu'ils ont lus. Alors, après avoir exclu, si c'est les résultats, ils ont faible qualité, le risque de cancer n'est pas élevé chez les personnes exposées, chez les travailleurs exposés au bitume. Donc, vous voyez ici que nous avons un risque relatif de 0,94 avec un intervalle de confiance de 95%. C'est très bien important. Il n'y a pas de risque de surmortalité ou de surcancer chez les travailleurs exposés au bitume par le cancer du poumon. Par contre, il y a un risque plus élevé pour les voies aériennes supérieures, l'estomac, donc avec un risque relatif de 1,31. Voilà, c'est supérieur à 1. Il y a 0,31% en plus donc, de cancer chez les personnes exposées et 1,29% donc, en 10 autres études. Voilà. Et 1,62, c'est quand même important, dans 7 autres études. En conclusion, en dehors du cancer du poumon, l'évidence donc, un risque plus élevé de cancer du poumon n'est pas prouvé. Par contre, il y a d'autres facteurs de risque qui interviennent. Des facteurs conformants, c'est les goudrons de charbon, c'est le tabac et c'est la consommation d'alcool qui peuvent biaiser donc les résultats. Voilà, donc comment je vais répondre? Je vais, disons, prendre ce lien que j'avais déjà copié ici. Je mets ici une recherche et je vais rajouter le lien. Voilà, donc je réponds à cette question et donc ce forum est intéressant puisque un autre chercheur ou un autre universitaire pourra nous répondre s'il a trouvé d'autres résultats et nous pouvons débattre. Et vous-même pouvez débattre si vous avez des cas. Parce que la médecine, elle est casuelle, hein, c'est-à-dire que c'est le médecin de terrain qui va rencontrer ce type de problème. Donc si vous rencontrez un salarié qui ne fume pas et qui ne prend pas de tabac prisé et qui est exposé au goudron de bitume et qui a un cancer du poumon, eh bien, il est important, je pense, de signaler ces cas. Et donc, vous pouvez les signaler ou même aller vers la déclaration de maladie à caractère professionnel. Voilà, donc je vous ai présenté ce forum. Je souhaite que vous allez recevoir donc, dans vos emails vos identifiants et vos usernames. Et les personnes qui ne sont pas inscrites peuvent donc
intervenir, mais ils peuvent voir les discussions. Par exemple, ici, je me suis déconnecté et je vais me connecter en tant que guest, en tant qu'invité. Vous voyez ici, j'ai téléconseil, forum téléconseil. Alors, les invités, ils auront ce mot de passe TLC SAMT, S-A-M-T au majuscule. Je répète, TLC SAMT en majuscule et ils peuvent soumettre. Donc, voilà, j'ai soumis donc, et ils vont donc voir. Voilà, donc, voilà, cancer du poumon, quel est le risque de. Quel est le risque de. Voilà ma réponse. Donc, ils peuvent voir, mais ils ne peuvent pas, disons, euh, participer à la discussion. Néanmoins, s'il y a des collègues qui veulent encore s'inscrire, il suffit de me le faire savoir et je vous rajouterai à donc, cette liste de médecins du travail inscrits au forum sur donc, le téléconseil. Vous voyez que vous pouvez poser autant de questions que vous le souhaitez. Voilà, j'ai terminé donc mon exposé et je vous souhaite donc une bonne soirée et à la prochaine.